Donc, je crois que ça sera peut-être notre dernière interview de Parapsy avec Loïc, Medium Spirit. Donc, j'avais déjà pu apprécier vos talents en deuxième partie d'une des conférences qui sont données à l'USFIPES, rue Jean-Jacques Rousseau. Mais j'avais pas eu l'avantage de vous rencontrer, même de vous demander ce que vous en pensiez. Voilà, donc vous travaillez vous faites de la voyance directe, vous travaillez sur des supports. En fait, moi Je me souviens plus très bien ce que vous aviez fait à l'époque. moi je travaille sur photo. Donc Photos, à l'UCIPES, je travaille sur photo. photos de décédés, Photo, photos personnes des photos décédées, les gens, les Oui, personnes y mettent ouais, des photos. Je prends les photos, je demande à la salle à qui appartient la photo et je donne des voilà, messages directs en public comme ça aux oui, personnes. Sinon, je suis médium spirit aussi. Je fais aussi de la voyance avec des cartes. Donc en général, je me branche sur la personne, je prends son nom, sa date de naissance et si je capte une personne décédée, j'essaie de capter une personne décédée qui me donne des informations sur la personne, sur l'avenir aussi de la oui, personne. bien Vous voyez. sûr, oui, Donc après, des gens, et je suis branché sur. Ça dépend, il y a des personnes après des décédés qui vont me donner des informations, qui vont me dire aussi, qui vont guider aussi la personne concernée pour pouvoir peut-être avancer dans la vie, où il y a des gens qui font des blocages, ou voilà, où il y a des personnes qui sont aussi qui ont du mal qui n'avancent pas dans la vie parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher aussi. Donc tout dépend de. On dit parfois que c'est parce que ils vivent pas dans un endroit qui est favorable, par exemple, comme ça. Aussi. C'est le feng shui, etc. Il faut changer la disposition des lieux ou changer, déménager. Donc, à quoi servent, à votre avis, tous ces conseils ça, est-ce que c'est toujours utile ou est-ce que parfois ça les perturbe plus qu'autre chose, les gens à qui on donne Moi, des. je fais ça plus pour le service aux gens, pour aider les gens. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu quelqu'un de leur famille proche, donc des fois, s'ils n'arrivent pas à avancer dans la vie, ah oui, ils ont été bouleversés. oui, Ça les aide aussi. Il y a des gens qui ont passé du temps, comme là tout à l'heure, j'ai eu oui. une dame qui était. Son père, elle a perdu son père, et depuis que son père est parti, ben, elle pleure, elle n'avance plus dans la vie. Voilà. Et alors, ça va s'arranger avec Ah bah le là, fait qu'elle ait pris contact avec. bah, très bien, là, elle était boostée, et puis en fait, son père, il m'a donné tellement d'informations, même très précises, sur elle. Elle en pleurait, elle disait, mais ça l'a boostée. Tout à l'heure, je me promenais dans les salles, dans les couloirs. Il y a une dame, Margarita, qui me dit qu'elle voit ma mère autour de moi, je sais pas quoi. Elle me lance ça comme ça alors que je lui ai rien demandé. Et D'accord. elle me dit même elle devait être ma femme dans une autre vie. Enfin, c'est curieux, ces gens comme ça. Ça vous arrive comme ça de voir des choses chez les gens sans Non, c'est qu'on. pas pareil. C'est en fait, moi, je dis quand les gens ils me le demandent. Oui, mais ça vous arrive pas d'avoir Si, si, des choses, mais vous là, leur dites pas. je demande l'autorisation. Oui. On dit pas, elle, c'est sa technique pour aussi. Voilà, c'est ça, oui. Aussi, Oui, chacun a des techniques, vous oui voyez. c'est ça, oui. Donc les gens ils me demandent. Voilà, j'évite de dire aux gens sans leur Donc, pour pouvoir autorisation. parler de quelqu'un, vous avez besoin de sa photo ou même de son nom parfois, non? Voilà, bah là, si vous voulez, j'ai fait un contact médiumnique juste avant vous, là, Oui, avec une dame. Elle était assise et puis elle me dit vous ressentez qui J'ai ressenti une personne et sans la photo. voilà. J'ai dit voilà, c'est votre père. Oui, oui, Alors là, tout de suite, elle m'a dit bah oui, 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 oui. alors que moi je suis pas censé savoir. Oui, parce qu'il y a cette pratique quand même assez courante, vous savez, dans la Luce-Fipès, qui est-ce qui connaît quelqu'un qui s'appelle René ou Georges, Ah etc. ouais, mais en fait, Ça, c'est pas votre genre, je crois. moi, en fait, si vous voulez, avec la photo, moi, donc, je vais donner des informations. J'aurai peut-être des noms. Des fois, je vais dire, mais Georges, c'est qui? Ah bah, il s'appelle Georges, d'accord. Oui, Mais voilà, mais par contre, je vais pas dire des noms. Moi, je suis pas très nom. Parce que les noms, ça prend beaucoup d'énergie pour aller les chercher aussi. ah Ouais, d'accord. pour perdre des énergies. Moi, je vais pas perdre de temps dans les énergies. C'est-à-dire que quand je prends la photo, la dame elle me dit ça, elle parle de sa fille, de son machin, tout ça. Je ne vais pas chercher, c'est fluide. Il faut pas fatiguer les voyants pour rien, quoi, en fait. Il faut que ça soit fluide. Oui, c'est ça, vous avez raison. C'est-à-dire que si je vais chercher le prénom d'une personne, je vais passer du temps. Et des fois, j'ai la lettre G, Oui, je fais des blocages, il faut que ça sorte. Déjà, même le nom, des fois, il sort tout seul. oui. Voilà, donc tout ça, il faut que ça soit fluide, ces informations. Voilà. Et vous faites aussi des conférences sur votre façon de travailler ou vous êtes simplement Non. dans la pratique? Pour l'instant, non, je ne fais pas de conférence, je suis encore jeune dans le. Ça fait 2 ans que je suis à l'UCPES. Oui, Par la suite,
peut-être que je ferai des conférences, mais là je fais encore, je fais juste des démonstrations. D'accord. Par la suite, peut-être que, avec peut-être de l'expérience, peut-être que je ferai des conférences, mais c'est pas trop mon truc, hein. Et donc, ça fait longtemps que vous avez pris connaissance de cette capacité. Ça fait, on va dire que ça fait 10 ans. Donc assez tardivement quand même. Assez tardivement. En fait, avant, je faisais les tarots, je faisais des cartes, j'ai toujours été intéressé par la voyance. Oui, oui. Et j'ai eu un accident de moto. J'ai eu un important accident de moto. J'ai fait 3 mois d'hôpital. Et vous étiez transformé après. Je m'intéressais à la voyance après l'accident. Donc pendant ma rééducation, j'ai acheté des livres, la voyance, tout ça. J'ai repris des salons de voyance. J'ai repris. Et à chaque fois, je faisais des personnes qui avaient des noms décédés. Et je m'en suis pas rendu compte. Je disais, mais c'est qui Eric, c'est qui Paul, je venais tout seul. Oui. Et à chaque fois, la personne elle dit, bah mon ami s'appelait Eric. Oui, c'était pas du tout dans les cartes, ça venait Non, pas d'ailleurs. comme ça. Oui. Et là, je me suis rendu compte, la première fois, je me rappelle, le premier contact que j'ai eu, j'ai dit c'est qui Eric. Le monsieur, c'était un nouveau, il me dit bah, c'était mon copain qui est décédé, il s'appelait Eric. J'ai dit d'accord, et je dis, il a des trous dans les bras, il me montre ses bras, il a des trous. J'ai dit mais il est mort d'une overdose. Il me dit bah, exactement, il est mort d'une overdose. Et là, j'ai fait, oh là, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Après, j'ai eu une dame, j'ai dit Louis, c'est qui bah, mon mari s'appelait Louis, il est décédé. À chaque fois, j'avais des décédés. Il me fait du bruit dans les oreilles, Oui. il monte des voitures, et bah, oui, des mécaniciens. Donc là, vous êtes appris que vous aviez d'autres sources d'informations. Voilà, donc après, ça s'est développé. Oui. Et après, C'est intéressant. en plus, Mais vous continuez quand même à utiliser les cartes de temps en temps. oui, je fais des voyances, des gens qui veulent faire une voyance, je fais des cartes en même temps. Oui. Mais je mélange un peu Ouais. les deux. Voilà, je fais des contacts médiumniques, plus la voyance, parce qu'il y a des gens, ça leur intéresse pas les contacts. Donc moi, je fais des voyances aussi en même temps. Et voilà. Ils ne cherchent pas à se mettre en contact avec un Non, il y a des décédé. gens, ils ont peur de ça aussi. Oui, oui, c'est gens, pas, ils ont oui, peur, c'est encore un peu, oui. Vous voyez. Donc il y a beaucoup de personnes qui qui ont peur de ça, qui disent ah non surtout pas, moi je vais pas parler. Voilà. Donc, il y a toutes sortes Vous de aimez qu'on vous personnes. pose des questions ou vous préférez dire ce que vous ressentez ou le message? Vous répondez à des questions ou vous dites ce que vous avez à dire? Je réponds à des questions, mais déjà quand les personnes ils parlent d'un défunt, quand je le capte, je dis attendez, c'est moi qui. Je dis Voilà. ce qu'il me donne comme information. Donc j'ai ça. Après la personne, j'aime bien qu'elle me guide. Elle me dit oui, ok. Ça. Souvent c'est oui, il a eu ça, il était malade de ça, il a eu un problème là. Voilà, en fait ça part comme ça et après je suis guidé et après c'est fluide. Voilà, en fait comme je me branche, c'est une sorte de branchement que j'ai fait. Donc, Oui. Mais est-ce que ça veut dire quand même que vous arrivez? Est-ce que vous pensez quand même que quelque part vous vous exprimez vous-même quelque part? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent de vous et pas ni des cartes Enfin, je veux dire, est-ce que la voyance directe, c'est pas forcément la médiumnité, c'est pas forcément non, je travaille différemment. Parce que je fais aussi, quand je fais de la télé aussi sur IDF1. Ah, oui, d'accord. Donc les gens ils posent la question à l'antenne. Quand je suis à l'antenne, je suis avec un crayon à papier et les gens ils posent des questions. Et là, c'est pas du tout la même voyance. Là, je suis en voyance. Donc j'ai pas la même connexion, Oui. le même branchement Oui. que la. C'est curieux, hein. Ouais. C'est pas le même, c'est pas pareil. c'est pas la même longueur d'onde. Parce que non. Et par contre, il peut y avoir, quand les gens ils posent des questions à l'antenne, des fois je capte un défunt. Eh oui. Donc j'ai eu la dernière fois à l'antenne, la dame elle a appelé. C'est pareil, c'est sur mon Facebook, ça j'ai marqué ça aussi. Et puis la dame elle appelle et je lui dis écoutez, je crois que c'est votre père qui apparaît. Qui est à l'appareil. Par contre, il a un problème de voix et j'ai la gorge qui est. Oui. J'ai des problèmes de gorge. Il avait des problèmes de gorge, votre père. Il me dit bah oui, il est décédé, il avait des ganglions dans la gorge. Donc voilà, enfin c'est des détails qui. Voilà, c'est pour montrer. Voilà. Pouvez-vous nous dire un peu quel est ce support dont vous parlez là? Enfin, je parle de ces médias, c'est quoi ces médias? Vous parliez d'une chaîne ou d'une radio, de quelque chose? Oui, c'est. Vous pouvez nous en dire quelques mots parce que finalement ça. Oui. IDF1, Parce que moi je voudrais qu'on. Il faut dire quelques mots sur cette chaîne. c'est idée voyance, IDF1, ouais, vous voulez savoir. Quand est-ce que ça a été créé? Comment ça fonctionne? C'est une radio? C'est une télévision? C'est une télé. Une télé? Ça s'écrit comment, IDF1? IDF1, je vais vous montrer. Voilà. Parce que j'ai déjà parlé avec Angélique. Aujourd'hui, je m'axe un peu sur le rôle des médias avec la voyance. D'accord, parce qu'en fait, IDF1, c'est. Vous voyez.
peut-être. Non, non, je ne suis pas pressé du tout, c'est vous qui êtes pressé. Donc voilà, c'est juste l'émission-là. Non, c'est très aimable, au contraire. Voilà, c'est cette émission-là. Voilà. Donc, on le voit en permanence et ça tourne en C'est sur permanence. la TNT, moi c'est la 32, il y a des chaînes, des fois c'est la Voilà. 400, des fois il y a des Et chaînes. c'est consacré uniquement à la voyance. En fait, c'est une chaîne, il y a des séries télé, il y a Ah un oui, peu de tout. d'accord. Il y a Voilà. des, il y a des séries, il y a Oui. des émissions. Et il y a et aussi. des voyances, il y a le midi et le soir, la voyance. Voilà. D'accord. Donc ça s'écrit comment? IDF, ça s'écrit comment? IDF1. Il doit y avoir un logo, normalement en bas. Vous voyez, il y a un logo IDF1 Oui. en bas. Il est même sur mon stand, le logo Oui. IDF1. Pardon. D'accord. Voilà. Donc on vous voit à l'image. Donc là, par exemple, là, c'est l'émission du 25. C'est du 25 décembre. Voilà, Oui. c'était avec une autre voyante. On était, C'est pour Noël, oui. voilà, c'était à Noël, période de Noël. Et là, je suis passé en février tout seul, en direct, c'est à l'émission. Tout seul, voilà. Très bien. Voilà. Donc vous êtes, voilà, vous êtes présent, vous avez une présence c'est sur la TNT, c'est ça? Il y a la TNT, la box, c'est sur les chaînes. Mais est-ce que ça n'a pas un peu excusez-moi, est-ce que ça n'a pas un peu, c'était pas plus actif il y a quelques années? Il n'y a pas des tentatives de télévision qui ont avorté ou qui se sont arrêtées? Je sais pas trop. Chanel moi, Voyance ou je sais pas quoi. Enfin non, Chanel. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça a pris beaucoup ça, je sais pas, d'accord. Euh, donc, euh, donc par exemple, pendant toute cette semaine, vous avez travaillé ici. Oui. Et pouvez-vous nous rappeler un peu comment ça s'est passé en gros, vous avez, ça s'est bien passé pour vous Très bien. Et en fait, la télé, ça m'a aidé parce que, étant donné que. Ils voulaient vous revoir, ils étaient contents de Les gens, passer ils m'ont avec vu à la vous. télé, ils m'ont dit c'est impressionnant parce que je travaille sans support. Ah oui. Donc il n'y avait pas les cartes et tout. Et les gens ils m'ont dit on a été impressionnés. On veut Bluffé. voir qui c'est Loïc. Oui. Voilà, et j'avais la queue à mon stand depuis. En fait, j'ai jamais fait autant de monde. C'est la première année où je fais autant de monde. Oui. Bon, on a de la chance de pouvoir être reçu par vous parce que. Après, j'ai fait donc j'ai fait un public, une conférence Oui, vendredi. un podium, non, une conférence? Vendredi. Oui. J'ai fait comme à la salle Alain Kardec ici. Mhm. Il y avait je crois, énormément de monde. Hein. Il peut y avoir peut-être 200 personnes, voire plus. Et donc j'ai fait un public avec des photos. C'est pareil, les gens ils m'ont suivi. J'ai eu beaucoup de monde aussi avec ça. Donc j'ai des gens de l'USFIPES et j'ai des gens aussi avec la télé. Je sais comment ça se développe. Mais à quoi ça tient votre succès? C'est pas mon métier. Les gens, oui, en plus, c'est pas votre métier, oui. Parce que je suis chef de cuisine à la base. Donc, Ah, d'accord, oui. Mais, comment dirais-je, les gens, ils apprécient quoi chez vous, à votre avis, par rapport à d'autres voyants? je pense que c'est peut-être les contacts de personnes. C'est vraiment la médiumnité pure. Oui, Parce que par exemple à la salle de Alain Kardec au l'USFIPES, rue Jean-Jacques Rousseau. Ah, là, le Kardec, c'est où? la salle du Oui, c'est ça, la salle. Jean-Jacques Rousseau, voilà, en Oui, Ponty, oui. l'USFIPES. Je crois que oui, d'accord, enfin, Voilà. oui. C'est l'association l'USFIPES. Donc, du coup, Sur la survivance, oui. voilà. Et donc, les médiums, ils travaillent sans support. C'est du direct. Oui. On voit qu'il y a des connexions directes. Mm. Il n'y a pas de carte. Non. On ne fait pas de tarot là-bas. Donc je pense qu'il n'y en a pas non plus énormément de personnes qui sont vraiment médiums. Vous intervenez combien de fois par semaine, par mois à l'USFIPES? Là, ce mois-ci, j'en ai 2. Deux. J'ai 2 podiums et autrement, c'est une fois tous les mois. Une fois par, oui. Et là, j'ai des demandes pour d'autres salles. On m'a demandé pour aller à Bourges. Et une association qui s'appelle Le Cristal, on m'a demandé aussi. Oui, parce que vous connaissez par exemple Madame Anne Tuffiglio, je pense. Ouais. Voilà, Anne Duffield. Voilà, alors elle Pareil. fait vraiment de la promotion pour que ça leur fait du bien aux gens de savoir. Elle se déplace beaucoup. Moi, je l'ai interviewée d'ailleurs. Elle se déplace beaucoup pour parler de ça, pour donner des témoignages et pour donner des preuves. Voilà. Et moi, c'est mon but aussi de me déplacer, de faire d'autres salles, voir l'étranger, si je peux aller en Belgique ou la Suisse. Est-ce qu'on pourrait parler, parce que vous avez Alain Kardec, est-ce qu'on pourrait parler d'une forme de religion quelque part à la limite? Non, pour moi, non. Qu'est-ce qui distingue le spiritisme d'une religion comme le Enfin, christianisme? moi, je suis croyant. Mais Oui. Je fais des prières pour justement les personnes qui sont décédées. Donc, moi, je suis croyant et je pense Est-ce que ça complète la religion? Ça vient compléter? Ça vient donner plus de pour moi, c'est concrétude? c'est une croyance aussi. Pour moi, c'est là-haut.
moi je travaille notamment souvent avec Padre Pio aussi, voilà, j'ai de la croyance. Oui, Voilà, oui, sur la photo de Padre Pio avec moi oui, d'accord. je fais des missions, vous voyez. Hmm. Donc voilà, j'ai pareil moi et ça me. C'est C'est pas mon- incompatible avec la croyance chrétienne, en tout cas. En tout cas, en fait j'arrive pas à expliquer ça. Non. Je sais que j'ai des messages. Moi je suis croyant, j'ai été éduqué comme Oui, ça. voilà. Et je suis originaire de la Bretagne, hein, donc en Bretagne aussi j'ai été élevé Une à certaine la piété, campagne et oui. tout ça. Et donc aussi il y a des petites chapelles où on fait c'est assez puissant aussi dans la Bretagne. Il y a des guérisons, il y a des petites chapelles, il y a des croyances, il y a des gens qui Ah, sont. vous-même, vous n'êtes pas dans la guérison, quand même. Non, non, non. Ça ne s'est jamais présenté. Pas pour l'instant, mais j'ai l'impression que Ça va peut-être venir. on sait jamais. Si, En si. tout cas, Parce que c'est souvent, il y a un couple à un voilà. moment donné qui se constitue. Là. Et en tout cas, les prières, il y a beaucoup de guérisseurs en Bretagne. Les gens ils sont guéris par des prières. Et alors vous-même, vous conseillez parfois des prières aux personnes qui viennent vous voir? Les gens qui ont des problèmes, qui sont en difficulté, bien sûr. Oui. J'ai des fois des gens qui ont des déblocages. Voilà. Des gens ils ont fait des problèmes, ça des déblocages. Et voilà. Donc souvent je fais des prières à distance pour les gens qui se débloquent. Après, ils Ah oui, c'est m'appellent. vous qui priez, c'est pas eux, que vous leur demandez pas de prier eux, c'est vous Non, qui priez pour eux. je fais pour eux, mais après j'ai des adresses aussi de chapelles, des endroits où les gens, si ça peut leur faire du bien aussi. C'est une forme de. Non, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas. C'est une forme de protection, hein, la prière. Voilà, oui aussi. Et vous n'êtes pas du tout attiré par tout ce qui est amulette ou pierre, je ne sais pas, Non. talisman. Non, C'est la prière avant Ouais. tout qui est le. Non, moi je suis pas intéressé par tout ça. Oui. Pour moi c'est reste naturel. Voilà, moi je suis croyant et puis voilà. Et souvent il y a des résultats. Je vois quand même que vous avez dit pierre, ça a quand même une certaine signification pour vous, une certaine valeur, ou ça a une certaine force, les C'est pierres. des énergies. Des énergies, Ça oui. donne des énergies, les pierres. L'améthyste, ça donne des énergies. Mais bon, moi je travaille pas énormément vous voyez, avec les pierres. L'améthyste, il y a des. Vous avez vu qu'il y a une dame là qui travaille avec les crânes de cristal. Ah oui. C'est étonnant, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Oui. Oui, il y a un peu. Dans la voyance, il y a quand même pas mal de choses diversifiées. Voilà. Voilà, ben on va vous laisser avec vos pierres. Merci beaucoup.